Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui c'est vendredi et comme toujours c'est la vidéo du hack du vendredi. Donc en fait comme toujours mais pas la semaine dernière. Donc comme vous le savez j'étais au Costa Rica donc pour un jeûne. J'y étais pendant 10 jours et voilà, je me suis pas très bien organisé pour arriver à uploader la vidéo du vendredi à temps. Donc il y a pas mal de trucs qui se sont passés différemment que ce que j'avais prévu et finalement j'ai pas pu l'uploader. Bon, en même temps, il s'avère que bon, j'étais pas très content de la qualité de la vidéo en elle-même, donc bon, voilà, j'ai décidé de la refaire entièrement pour ce vendredi. Donc là, je vous parle depuis l'Ukraine, donc je suis vraiment très proche, je pense que je dois être à 40 km de la Russie, ou 50 km par là, c'est le plus à l'est que j'ai été de ma vie. Donc ouais, je vais mettre une petite map là pour que vous voyez un petit peu où je suis. Et aujourd'hui en fait, je voulais vous parler d'un petit hack pour contrer un petit peu la procrastination encore et toujours et toujours et toujours. C'est un peu on va dire le gros point noir, le gros challenge continu auquel je fais face et que j'essaye d'améliorer du mieux que je peux. Et en fait, je teste depuis quelques semaines là un nouveau petit système en fait pour essayer de me forcer à finir les tâches que je décide de faire. En fait, je vous avais parlé il y a un moment de la routine matinale donc que je continue de pratiquer. Donc tous les matins, petit déjeuner, méditation et mettre par écrit, toujours en utilisant Habitica, donc les tâches du jour. Mais j'ai rajouté quelque chose d'autre par-dessus, c'est-à-dire que à la fin de chaque journée, je mets par écrit un récap, quoi, donc un rapport, on va dire quotidien des tâches que j'ai faites. Donc du coup, à quoi ça sert ça en fait? Eh bien, ça sert tout simplement à mettre par écrit, donc se mettre face un petit peu à ses responsabilités, ce qu'on a fait de sa journée. Donc si on a passé sa journée à regarder des vidéos sur YouTube, eh bien on écrit qu'on a passé sa journée à regarder des vidéos sur YouTube. Et déjà ça fait ça fait un petit peu chier, ça titille. Et si on le fait 2, 3, 4 jours d'affilée, eh bien évidemment, on se rend compte qu'il y a un problème. Et ça force un petit peu, au moins à ne pas se mentir et laisser les journées couler, et se suivre et se ressembler sans rien changer du tout. Donc vraiment se forcer un petit peu à se mettre face à la réalité un petit peu de la chose, quoi. Donc ça, couplé avec un rescue time qui va vous dire combien de temps vous avez passé sur chaque site ou chaque software, en gros, combien de temps vous passez sur Skype, combien de temps vous passez sur YouTube, combien de temps vous passez sur Hacker de croissance, combien de temps vous passez à bosser sur Funnelflux ou sur Volume, etc. Donc ça fait un récap quotidien. Mais c'est bien aussi de faire par écrit juste pour savoir si vous avez accompli les tâches que vous avez envie d'accomplir quand vous avez démarré votre journée. Donc le matin, on est forcément beaucoup plus motivé, on a plus d'énergie, etc. Donc on a vraiment envie, en tout cas il y a une envie d'accomplir les tâches, sauf que durant la journée, petit à petit, on va procrastiner, etc. Et il faut tout simplement à la fin de la journée faire le récap et voir si on a réussi en fait ou pas à appliquer et à finir tout ce qu'on avait prévu de finir, quoi. Donc voilà, en gros, toujours des petits hacks pour contrer la procrastination. Je sais que c'est un énorme problème pour pas mal de gens. Personnellement, tous ces petits hacks là que je partage avec vous, j'espère vraiment qu'il y en a parmi vous qui les appliquent et qui ont des résultats avec, tout simplement, parce que moi je me rends compte à quel point j'ai amélioré ma productivité en me levant plus tôt avec Sleep Cycle, en utilisant Habitica et Tomatos pour les Pomodoro, en faisant ces rapports quotidiens, en utilisant Rescue Time, etc. C'est pas mal de choses qui me poussent globalement à être beaucoup plus productif que ce que j'étais avant, plus organisé. Donc si vous êtes plus productif, ça vous laisse aussi pas plus de temps où vous avez l'esprit un peu plus libre, puisque finalement procrastiner, c'est avoir quand même le cerveau tout le temps occupé et un peu qui s'en veut constamment de ne rien faire. Et là au moins on sait que quand on bosse, on a certaines choses à faire, on les fait, et puis après on a un peu plus de temps libre sans culpabilité et voilà, on est plus productif globalement. Donc voilà, j'espère que ça pourra être utile à certains
d'entre vous. Si vous avez des commentaires ou des techniques ou des petites astuces que vous avez testées et qui ont marché pour vous, n'hésitez pas à les partager. De toute façon, c'est un petit peu, ça intéresse beaucoup de monde. Je pense que on est pas mal à lutter contre ce fléau de la procrastination. Je vous rappelle que si vous êtes affilié mobile, eh bien vous pouvez checker notre sponsor Mobidea. Vous trouverez le lien dans la description évidemment. Et j'en parle sur le forum, vous verrez la bannière. Et voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous être utile. Je vous souhaite un très bon week-end. Là, dès lundi, on repart sur un rythme plus normal. Là, j'étais très occupé cette semaine. Malheureusement, j'ai pas pu partager de guide ni en rédiger ni faire de vidéos. Vraiment, j'ai pas eu le temps. Mais là, dès lundi, on repart sur un rythme normal de quelques guides par semaine, au moins 2 ou 3, en comptant les vidéos. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être à lundi prochain. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Que le vie soit avec vous. Ciao, ciao.